Quelle est cette étrange créature qui apparaît sur le toit de la Kaaba Allahabad? Je vous annonce qu'un être mystérieux a été aperçu sur la Kaaba. Les gens sont étonnés. Je peux vous confirmer que cet incident s'est produit lorsqu'une femme immorale s'est présentée devant le Tout-Puissant. Dès qu'elle s'est présentée devant la maison d'Allahabad, des nuages noirs et sombres ont enveloppé le ciel et une tempête s'est levée qui a effrayé toutes les personnes présentes. Puis une créature est apparue dans le ciel et les gens ont crié de peur. Cette vidéo est devenue virale sur les médias sociaux au moment même où elle a été supprimée. La raison de la suppression de cette vidéo n'a pas été comprise. Regardez cette vidéo dans son intégralité et partagez-la avec vos amis avant de poursuivre. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. C'est l'histoire d'une femme immorale qui a passé toute sa vie dans le péché et la désobéissance. Elle était une chanteuse et une danseuse talentueuse, et ses spectacles étaient une source de revenus pour elle. Elle passait ses journées à se préparer pour aller à des réunions, où elle captivait le public avec sa voix et sa danse. Les gens étaient attirés par elle et dépensaient sans compter pour ses spectacles. Elle était extrêmement belle et faisait payer ses spectacles à des prix exorbitants. Ses admirateurs dépensaient l'argent pour elle comme de l'eau de roche, ce qui la rendait très arrogante. Une fois, elle s'est rendue à un rassemblement pour se produire. Les gens enivrés par l'alcool la regardaient danser et chanter. L'appel à la prière, là-dedans, résonnait, la plongeant dans une étrange crainte. Elle chantait un ghazal, mais il y avait quelque chose dans la voix du ménestrel, une certaine douleur, un certain amour pour Allah, qui fit taire la femme immorale. Elle arrêta sa danse et fit signe à ses musiciens de cesser de jouer de l'harmonium et des tambours. Les hommes présents, verre de vin à la main, regardent la danseuse qui s'est tue. Ses yeux sont fixés sur le son de la danse et elle ne semble pas consciente de ce qui l'entoure. La voix du muezzin l'affecte profondément et des larmes commencent à couler de ses yeux. Elle a été submergée par l'émotion et s'est mise à pleurer. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait ni pourquoi elle se sentait si agitée. Elle a quitté la réunion et est rentrée chez elle immédiatement, en se changeant et en s'endormant. Dès qu'elle entendit le feu Adam, la voix du même muezzin résonna à ses oreilles. Fébrile, elle se lève. Elle avait passé toute sa vie à chanter et à danser et ne savait pas comment prier. Mais lorsque son cœur a appris à répondre à l'appel d'Allah, elle a effectué une blanca et s'est prosternée sur le tapis de prière. Après cela, elle a cessé d'assister à des réunions de chant et de danse. Ses admirateurs venaient même chez elle, mais elle ne se présentait plus devant eux. Un homme. Elle entendait sans cesse l'Adhan du mine dans ses oreilles, ce qui commençait à l'agiter. Cependant, elle ne savait pas qui était le muezzin. Elle écouta les voix de nombreux muezzins, mais la voix qui l'avait troublée n'était nulle part. Elle apprit à prier et à réciter le Coran, et passa son temps à se repentir. Elle fut également étonnée de constater qu'en dépit de son état de pécheresse, Allah l'avait guidée. Allah l'avait guidée. Elle demanda à plusieurs reprises à Allah pourquoi il l'avait guidée, et pleurait abondamment. Elle se rendit à elle accomplit la Omra dès qu'elle se trouva devant la Kaaba. Des nuages sombres s'amoncelèrent soudain dans le ciel. C'était l'heure de la prière de dur, mais les nuages épais enveloppaient tellement le ciel qu'on avait l'impression qu'il était déjà Maghrib. Devant ce dangereux changement de temps, de nombreux pèlerins et habitants de la région s'inquiètent. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de pluie. Au lieu de cela, un vent tempétueux se leva, semant la panique parmi les gens. À ce moment-là, une silhouette sombre est apparue au loin dans le ciel. Elle ressemblait à une silhouette humaine munie d'ailes. En volant dans les airs, le visage de la femme est devenu pâle. Elle éclata en sanglots et dit « Oh, Seigneur très aimable, pardonne mes péchés. Ne me punissez pas si sévèrement que je sois témoin de votre colère en arrivant à la maison d'Allah. Mes péchés sont nombreux, mais ils ne sont pas plus grands que ta miséricorde. Je suis un serviteur très pécheur, mais j'ai des remords pour mes péchés. Pardonne-moi, ô Allah, comme tu as pardonné à la femme immorale dans le passé. » Hadza Abu Ashrara, qu'Allah soit satisfait de lui, raconte que le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, a dit qu'une prostituée a été pardonnée par Allah pour être passée à côté d'un chien près d'un puits qui haletait de soif. Elle éprouva de la compassion pour le chien et sut qu'il était une créature d'Allah et qu'il souffrait de la soif. Elle lui donna de l'eau dans un seau qu'elle avait trouvé et qu'elle avait rempli d'eau du puits. Le prophète a dit qu'Allah avait tellement apprécié ses actes qu'il lui avait pardonné ses péchés à cause de cet acte. Imaginez que cette femme ait pensé « Je suis une prostituée.
Je mérite l'enfer. Je mérite l'enfer. Même si elle avait accompli ce petit acte consistant à donner de l'eau à un chien, cela n'aurait rien changé. Elle aurait manqué cette action et n'aurait pas atteint le salut aux yeux d'Allah. Mais tu traites tes serviteurs avec miséricorde. Alors pardonne-moi aussi. Je suis une grande pécheresse. À ce moment précis, elle sanglotait de manière incontrôlable. La tempête s'apaisa. Les nuages sombres dans le ciel commencèrent à se disperser et le vent violent cessa. Les pleurs et les supplications de la femme se poursuivirent. Les personnes présentes pleurèrent en la voyant pleurer et s'angoisser. C'était l'heure d'as-salat. L'imam de la Kaaba commença à donner la dent. C'était la même voix qu'elle avait entendue pour la première fois au Pakistan. La voix qui avait changé le monde de son cœur et qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle résista, regarda attentivement la Kaaba, puis tomba en prosternation. Elle dit, « Je n'étais pas digne d'être guidée. Mon Allah, mais pourquoi t'ai-je entendu dans cette voix alors que je chantais et dansais? Cette voix a éloigné de moi ma vie sale et m'a éclairé de la lumière de la foi. Je n'ai pas d'acte particulier à présenter devant votre tribunal. Je n'ai que ces larmes de remords. » Elle disait ces choses à son Seigneur lorsqu'elle a commencé à se souvenir qu'elle nourrissait chaque jour des enfants affamés. Aucun mendiant. Elle laissait souvent de la nourriture sur la table pour ceux qui avaient faim. C'était un petit acte de bonté, mais il avait un grand impact. Malgré ses péchés, elle ressentait la gloire de mon Seigneur et voulait se sacrifier. Allah n'a pas tenu compte de ses péchés et l'a mise sur la voie du salut. Il aime ses serviteurs d'Allah. Guidez-nous tous, musulmans, sur le droit chemin. Seigneur des mondes, je vous remercie de m'avoir regardé. Cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et a permis d'approfondir votre compréhension de l'islam. La quête du savoir est un voyage qui dure toute la vie. Chaque pas que vous faites vous rapproche de l'accomplissement spirituel. Si vous avez trouvé ce contenu utile, donnez-lui un coup de pouce, partagez-le avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos instructives. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser des messages de paix, de compassion et d'unité. Laissez-nous vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles et de participer à des discussions fructueuses. Construisons une communauté ancrée dans la foi et le respect mutuel. Qu'Allah vous bénisse, vous guide sur le droit chemin et remplisse votre vie de paix et de bonheur. Que la paix soit avec vous et que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous.